Tout de suite, c'est Honoré qui vient. Honoré sera là avec monsieur Kofi Pochou, chargé de citoyenneté à l'association CPRSPD. C'est pas bavard, on va l'expliquer tout de suite, qui nous parle de plaisanteries civiques. Honoré, bonjour, comment vous allez? Bonjour Lisa, je me porte très bien. Monsieur Pochou, je vais bien, merci. Vous allez bien, monsieur Pochou? Oui, bien, ça va. Bah, finissez, pas de souci, continuez, pas de souci. Vous dérangez personne par ici. Donc, j'en dire aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plaisanterie ethnique qui a un caractère bien évidemment civique. Mais avant tout, Pochou, c'est très important que vous nous rappeliez bien évidemment les notions de l'ethnie. Oui, merci. Lorsqu'on parle d'ethnie, on fait souvent référence à des concepts, notamment groupe humain, homogénéité. Donc une ethnie, c'est un groupe humain qui a une homogénéité autour de la culture, de la langue, de la conscience d'appartenir à un groupe et qui a presque une organisation identique de la vie familiale, économique et sociale. Voilà, de façon brève. Oui, là, c'est un groupe humain, comme vous venez de lui dire, mais le dommage est que ce que nous constatons parfois, c'est que ce groupe, certains de ces groupes, des propos qui ne sont pas du tout bien envers l'autre. Alors, cela, ça proviendrait de quoi concrètement? Ça provient, je serais simple, de l'image qu'on a de soi et de l'image qu'on a des autres. Essentiellement, quand vous prenez tous les pays, on rencontre ces genres de plaisanteries. Vous prenez par exemple le Bénin. Oui. Il y a à Cotonou, essentiellement, on parle de Batonouvi. Batonouvi. C'est qui ça? Oui. Qui sont en fait les fonds aisés. Les fonds aisés. Voilà. Le peuple fond. Le peuple fond. Les fonds qui sont aisés. Voilà. Mais le Batonouvi, concrètement, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut décomposer. Il y a Batonou et vie essentiellement. Je m'intéresse au suffixe vie, qui même au Togo aussi a pratiquement le même sens. Vie veut dire autochtone. Autochtone. Vrai autochtone. Vrai autochtone. Oui, justement. Et vie. Vie. Et donc... ça dit que de race pure, c'est pas hybride, sans mélange, sans panache. Et le contraire au Bénin, c'est le gay. Gay, quand on dit par exemple Sobongé, c'est les Samba du Nord. Quand on dit Sobongé, ça me dit c'est des gens qui ne sont pas très considérés. Quand on dit Yorugé, c'est les Yoruba du Bénin. C'est pas la racine même, c'est pas l'essence pure. Ça, c'est les hybrides même. Voilà. Donc quand on vient au Togo aussi, on peut rencontrer les mêmes choses. Oui. Donc les populations du Sud ont tendance à considérer les populations du Nord comme des cabletons, regroupant peut-être les Kabiels, les Lamba. Oui, mais tu sais, quand tu traverses Blétard jusqu'en haut, là, c'est cableton. On a envie de penser que c'est cableton, ce n'est pas ça. Et contrairement aussi à ce cliché, il y a les gens du Nord qui considèrent les gens du Sud aussi comme les Aouna. Voilà, les Angolans. Oui, c'est en fait Angolans qui ne disent pas bien, qui disent Aouna. Voilà. Angolao, qui disent Aouna. Voilà, donc c'est des clichés péjoratifs. Oui, mais ça, c'est pas méchant, c'est pas. Quand ce soit cableton ou Angolans, bon, on est de Cablé, on est de Cablé, on est cableton. On est Angolans, on est Aouna. C'est la façon d'agir sur les suffixes ici justement qui pose problème. Oui. Quand on dit câblé, ça ne pose pas encore problème. C'est lorsqu'on va dire cableton, il y a une façon même de prononcer. Oui. Et ça justement. Voilà, on décline. Justement, quelle est la bonne manière de prononcer cela qui non, un cabier, c'est un cabier. Pourquoi pas cableton? En éveil, est-ce que c'est cableton? Cableton, fais-toi cableton. En éveil, c'est câblé. C'est pas toi dedans? Non. Quand vous ajoutez ton, c'est péjoratif. On ne sait pas. C'est péjoratif. Ah bon, donc câblé, oui. Voilà, câblé, oui. Quand vous dites cableton, ça devient péjoratif. Voilà. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut noter qu'il y a deux sortes de plaisanteries. Il y a plaisanterie
positive et plaisanterie négative, Pochou. Oui, les plaisanteries, la plupart des plaisanteries négatives ont évolué pour devenir aujourd'hui des plaisanteries positives. C'est-à-dire de simples plaisanteries pour amuser la galerie, etc. Mais il faut dire que ça a fait le temps, ça fait un peu de temps, parcouru le temps. Et ça a une histoire commune avec la politique de tous les pays. Nous sommes au Bénin, en Côte d'Ivoire, vous savez, les BT en Côte d'Ivoire ne sont pas très aimés au sud. Au Togo aussi, c'est pareil. Voilà. Alors, comme vous dites, il y a des plaisanteries qui ont évolué dans le temps aujourd'hui, il n'y a plus de problème avec. On voit avec ça, avec les cotocoliers, les MOBA. Oui, il y en a qui se conduisent les Wawa, et donc esclaves de l'autre. Ça ne pose plus vraiment de soucis. Ça ne pose pas trop de soucis. Oui, mais c'est peut-être chez eux. Mais ailleurs, aujourd'hui, quand tu dis câble, il y a des câblés qu'ils ne prennent pas bien. Et quand tu dis anéro, pour les anéros, on leur attribue des adjectifs ou bien honorés, que c'est avare, quoi, tout ça. Donc c'est les ethnies, ça comprend les évés. Donc il y a une tendance à la séparation aussi. Hein. Bien sûr. Il y a les gains qui pensent que les watis sont des sous-produits évés. Donc les non-gains aussi qui considèrent les gains comme ceux qui sont avares, des cupides. C'est la nature humaine finalement, il y a ça partout. Il y a ça partout, même dans les maisons à cour commune, il y a une reproduction de ces stéréotypes. Maléo, les canditos, les trucs, les agoutos, non pas agoutos, les agouaos. Les gains, c'est ça. Si vous n'êtes pas proche de la côte, vous considérez comme des broussards. Oui, des métaux, voilà, les canditos. Il y a ça, il y en a partout. Mais pour rigoler des fois aussi, on peut dire, par exemple, comme on dit agou et agouto, voilà, comme on dit adja, on sait qu'on ne dit pas le adja, hein, on n'ajoute pas le ton, on dit adjavio. Mais quand on l'utilise, adja ou adjavio. Adja ou adjavio. Adja. Adja ou adjavio. Non, adja. En principe, c'est adja. Soit en niveau en français, c'est adja. C'est adja. Il n'y a pas à ajouter. Vous ne savez pas trop utiliser manipuler les suffixes. Voilà. Quand tu dis adjato, c'est fini, tu as créé cette identité. Justement. Complètement. Adjato, c'est l'insulte. Agouto, c'est l'insulte. Et lançato et lento, c'est une insulte. Il faut savoir, des fois, on ne dit pas méchamment. Tout à fait. Mais ça dépend des circonstances dans lesquelles ces paroles sont prononcées. Donc, quoi, c'est civique? C'est un civique dans la mesure où on ne pourrait pas réduire un peuple à une bête, par exemple. Quand on dit agouton, etc., c'est déjà réduire le peuple à une bête. Maintenant, dans ce peuple, il y a ceux qu'on peut appeler les conservateurs, tout l'avant-garde de la coutume du peuple. Lorsque eux, ils attendent ça, ils ne pourront pas pardonner. Parce que c'est porter atteinte quand même à l'identité de tout le peuple et il faut réagir. Voilà. Maintenant, entre jeunes, parfois, c'est pour plaisanter. C'est pour plaisanter, c'est pour faire des comédies, c'est pour animer la galerie. Et je crois dans la sphère publique, il faut se méfier de ces genres de choses parce que ça peut entraîner vite de désordre. Voilà. Mais il faut noter que la plaisanterie négative a forcément des conséquences sur la population et sur la nation. Oui, comme on est en train de le dire, quand ça existe toujours, il y a des perceptions qui font toujours le chemin. Quand vous allez chez les peuples gains, ils ne concèdent pas forcément le mariage entre leurs filles et les Kabyens. De même, quand vous êtes dans le peuple kabyen, ils ne concèdent pas le mariage souvent entre leurs filles et les populations aidées. Mais même entre les Kabyens, les Kabyens de Pia, Kabyens de Kouméa, Kabyens de Ou, il y a un peuple qui n'épouse pas, mais tout ça là. Puisqu'on est à de suite, quand c'est Kabyen, tout ça, c'est Kabyen mélangé. Mais même entre les groupes ethniques, il y a des soucis. Donc, si on devrait partir de l'analyse, on dirait que ce n'est pas systématiquement bon, comme on pourrait le constater à des moments, une discrimination d'un peuple venu d'une certaine zone géographique. Et même dans nos services. Mais puisque dans les peuples eux-mêmes, il y a ça. Oui, dans le peuple, il y a ça. Et c'est ce que les gens essaient d'amplifier, de multiplier un peu partout. Mais
c'est le fait de dire que c'est systématiquement mauvais ou négatif que je ne voudrais pas corroborer, parce que toutes les cultures, toutes les ethnies sont portées à évoluer. Et ceux-là qu'on appelait les cabletons entre-temps, il faut aussi avoir la considération du village à la ville. Ça, c'est des clichés parfois qu'on reçoit au village avant l'entrée en ville. Lorsqu'on est rentré dans la ville, on se voit qu'on est obligé de collaborer avec celui qu'on a renié hier. Aujourd'hui, par exemple, les cabletons, d'accord, mais ils ont apporté leur tchouk à Lomé. Et donc, ceux qui les appelaient les cabletons s'abonnent aisément à leur tchouk aujourd'hui. Au tchouk cableton. Voilà, au tchouk de cableton, voilà, etc. Donc, autant dire qu'il faut laisser... Et la viande de chien surtout. Et la viande de chien aussi, qui est devenue interculturelle. Je ne suis même plus une appartenance d'une ethnie aujourd'hui. Beaucoup d'études qui ont révélé que la viande de chien est très appréciée en milieu élevé aujourd'hui. Oui, justement. Voilà, pour l'endurance et tout ce que ça donne. Voilà. Donc, il ne faut pas toujours percevoir ces plaisanteries comme étant négatives, mais il faut laisser les ethnies évoluer. On verra que on est en interpénétration, en interdépendance. Il y a toujours c'est moi qui utilise des mots. Bon, je crois qu'on est en... Oui, très. Il y a toujours du positif à prendre chez l'autre. Oui, forcément. Voilà. Des différences positives. Des différences positives. Quelqu'un que je connais. Tout à fait. Super. Mais paraît-il que parfois, pour recruter aussi les gens, on tient compte de cela, si nous voulons prendre le sens négatif de la chose. Oui, on a longtemps décrit le mendefrérisme au Togo. Mais pourquoi en faire une spécialité africaine? Il y en a partout, hein, aux États-Unis, en France, partout, il y a le mendefrérisme. Et il y a aussi ce qu'on appelle la géopolitique. Pourquoi ça garde ce mot qui a cette origine qu'on connaît là? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas novinéisme? Non. Peut-être que ça semble bien. Ça fait 48 ans. On va faire remonter l'histoire. Mais toujours est-il qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Et effectivement, ce n'est plus simplement du mendefrérisme. Il y a des sociétés aujourd'hui qui sont ciblées. Quand vous allez, si le dirigeant c'est un évé, vous verrez plutôt que la plupart des employés sont évés. Je peux me permettre de donner des exemples, mais je me tais. Quand vous allez, et puis c'est un cabier, donc la plupart des employés, surtout dans les sociétés privées, ont tendance à être cabiers. Donc, peut-être une réponse que l'on porte, que l'autre aussi porte au comportement de quelqu'un pour peut-être... Tout ça, c'est pas super bien parce quand on rentre un peu a priori, c'est les compétences qui doivent prévaloir. Oui, quand on rentre un peu dans la science, c'est ça. Il y a un travail de Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme qui démontre ça. Pour se développer, il faut traverser 4 rationalités. La rationalité traditionnelle, la rationalité affectuelle, la rationalité en valeur et la rationalité en finalité. Et donc, dans nos États africains, nous sommes toujours au niveau de la rationalité affectuelle. C'est-à-dire qu'il ait la compétence ou pas. Oui. Quand j'ai une possibilité, c'est mon frère que je place. C'est ce qui fait que tôt ou tard, l'entreprise, la société ne fait pas long chemin. Ça va se bloquer parce que on n'a pas l'esprit vers la rationalité en finalité. On ne sait pas quelle finalité on veut atteindre. On se base d'abord sur le mendefrérisme et ça bloque quelque part. C'est cela. Oui. Pour quelqu'un aujourd'hui, c'est aussi ceux qui... la valeur que nous donnons à ces gens de plaisanterie qui en font que ce soit des insultes ou que ce soit négatif ou positif. Quand on te dit à quelqu'un, cableton, bon, si tu t'emmerdes pas, tu te fâches pas, demain il reprendra pas, ça dégénérera pas. Donc peut-être prendre les choses avec philosophie, avec tolérance. Tout à fait. Il y en a aussi qui disent que les gens d'Atapamé sont les gens qui se trouvent dans la bouteille. Il y a ça au bas. Voilà. Là, c'est ce que j'appelle toujours la représentation de soi et des autres. Mais là, c'est une tradition littérale de la chose. Je crois que ça plaît plus même aux effets d'Atapamé, parce que c'est une tradition littérale de leur nom. Voilà. Par contre, il y a des noms qu'on ne peut pas littéralement traduire. Donc ça donne plutôt la fierté aux effets. Voilà. Maintenant, pour la plaisanterie négative, comment faire pour l'éviter? Parce que c'est très très important.
Oui, c'est vrai, il y a des plaisanteries qui blessent. Qui blessent vraiment. Blessent tellement. Oui. Et donc, il appartient à l'État régalien de sensibiliser. Oh. On va aussi prendre comme on est en train de le faire déjà, c'est Okay. sensibiliser. Et je crois qu'il y a l'effet qui baisse aujourd'hui. Hein. Là encore à l'idée 92-93, le mot Kabie même était tabou jusqu'à aller vers Cableton. Oui. Ça l'est plus. Et donc, avec le temps, on se rend compte que les rencontres qu'on a, les échanges qu'on fait, la multi-ethnicité, la multiculturalité demande quand même certaines... L'interpénétration finalement de tous les peuples, fils et filles de ce pays. Demande donc des tolérances ethniques, voilà, pour aller vers la construction de la nation. Ouais. Oui. Voilà. Et donc une nation, c'est toujours des constructions, déconstruction, reconstruction, Oui. hein, pour un creuset national. Oui. Donc ce sont vraiment aujourd'hui, c'est tout un mélange. Ouais. Dans la famille Olympio Sylvanus, il y a ma maman qui est de Dapaon. Oui, C'est tout à fait. des mélanges togolais. C'est togolais, vient d'ici d'ailleurs, sincèrement. C'est ce qui est même Togolais. encouragé. Oui, C'est ce qui est encouragé. Et puis donc, quand on fait ces pagailles, ces plaisanteries, Ouais. qu'on ne prenne pas systématiquement cela, là, super mal. Quelqu'un te dit Cableton. Quand on dit à Déo qu'eux, ils pilotent les avions la nuit, que c'est Yamtubuto, ouais, ton bois, ouais, ton avion. Bon, c'est pour rigoler, il sait que c'est pour rigoler. Non, oui. Justement. Dans beaucoup de conscience aujourd'hui, c'est pour rigoler. Peut-être qu'il faut atténuer les effets. Il ne faut pas trop aussi l'interdire. Parce que ça permet quand même hein, d'asseoir un équilibre psychique. Donc de se connaître aussi, De se connaître, de se découvrir, d'aller vers l'autre, Oui. etc. Mais il y a quand même des vieilles personnes, des conservateurs qui Les conservateurs. ont gardé des clichés contre à certaines cultures Péjoratifs. qu'ils ne tolèrent pas, Ils ne tolèrent pas. et qui ne tolèrent pas. Mais il n'y a pas de souci. Ils vont C'est ça partir qui est dans le dommage. tombe, ils vont partir dans le tombe. Pourquoi avec ça, pas de problème. On peut voir Oui. ça. Ah chérie, laisse, je vais faire un seulement non. Toi-même, tu sais que dit les femmes d'année, on ne donne pas. Ça, c'est trop cool même. Oh, elle va t'aiguiller jusque là-bas même. Oh, femme d'année, oh là, vraiment. Ah, il ne veut pas donner. C'est bon. Comment on peut t'aiguiller jusqu'à ce point-là? Déo, c'est la femme d'année qui seront contentes. J'espère que tu n'as pas une amie année. Ce soir, aujourd'hui, il ne faut pas te hasarder dans la maison. Sinon, ça peut être joli. Mais merci beaucoup, monsieur Boutou. Merci, Togolais Vieux Bâtisson, la cité. Merci beaucoup. Honoré, merci. À la Oui. prochaine. Merci, à la prochaine. La photo à la fenêtre à ma droite, je vais conduire Honoré le temps de souffler un peu. D'accord. Et on recevra tout de suite derrière, après le